Bonjour, alors aujourd'hui un chapitre sur les ondes mécaniques. D'accord. Alors, petit rappel, deux types d'ondes en physique, les ondes mécaniques et les ondes électromagnétiques. Les deux grandes différences qu'il y a entre celles-ci, les ondes mécaniques, elles ont besoin d'un support matériel pour se déplacer, les ondes électromagnétiques, non. Ça, c'est la lumière, ça, c'est le son. Ça va se déplacer de proche en proche, et là, on n'a pas besoin de support pour se déplacer, d'accord? Ok, donc on va s'occuper de celle-ci, donc des ondes mécaniques progressives, parce qu'elle va progresser, dans un milieu matériel. Donc ça veut dire que ça va être le déplacement d'une perturbation. Perturbation, ça va être quoi? Je prends ici une pierre, paf, je la lâche. Qu'est-ce qui va se passer? On va avoir au cours du temps une vague qui va se créer et qui au cours du temps va se déplacer. Alors on va pas avoir de déplacement de matière, d'accord? Vous voyez, parce que là je vais revenir au même niveau. D'accord, et là je ne bouge plus. J'aurai juste une propagation d'énergie dans un milieu. Ok. Donc il faut bien comprendre, c'est une perturbation que l'on crée, donc là c'est une pierre qui tombe, qui va se déplacer dans un milieu matériel. D'accord. Donc c'est ça une onde mécanique progressive. Alors et après on va voir qu'il y a deux types, soit progressive normale, donc de ce plat, ou progressive sinusoïdale, périodique, c'est-à-dire qu'on va avoir une période au niveau de la propagation. Là, je peux très bien avoir des cailloux qui tombent toujours à la même période. Du coup, je vais avoir un phénomène périodique. Et comme c'est non progressive, ça serait non progressive périodique. Alors, ça va pour la définition. Alors, la deuxième chose, qu'est-ce qu'on va voir? Les longueurs associées à la propagation, à l'onde progressive. Alors, ici, notion importante, on va appeler ça l'élongation. D'accord? C'est la distance, la position maximum entre mon état au repos et l'état où je me trouve. D'accord? Donc ça va être l'élongation. Avant, donc si je prends juste avant, hop, je me trouve à cette distance-là. Maintenant, je me trouve à cette hauteur-là. Donc ça, cette distance-là va s'appeler l'élongation. D'accord? Ce qu'on va appeler aussi une autre notion, qu'on peut appeler, c'est le retard. D'accord? Donc je prends ici toujours ma perturbation, hop, elle est créée. Donc je prends par exemple ici un point, donc M1, hop, un point M2, d'accord? On va appeler, hop là, hop, et hop, hop. Donc ici, le temps qu'il y a entre les deux, souvent qu'on appelle taux, ça va s'appeler le retard, taux. Ce sera le temps qu'a mis l'onde pour passer de M1 à M2. Ok? Donc il suffit c'est simple, il suffit de je chronomètre au moment où j'ai par exemple ma pierre qui tombe. Donc j'ai un taux T1, un temps T1, et j'ai un temps T2, je fais T2 moins T1. D'accord. Donc c'est la différence qu'il y a pour passer de là à là. Donc ça s'appelle le retard. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Derrière, on va parler de la célérité. La célérité, c'est quoi? C'est la vitesse. Ok? Donc, la célérité d'une onde, c'est la vitesse de propagation. Donc, alors à quoi comme formule? V est égal à D sur delta T. D'accord? Donc, c'est pas compliqué. Donc, si je veux traduire ça sur mes points de tout à l'heure, ça sera la distance entre M1 et M2 divisé par taux. Ok, donc ça va donner ma célérité, bien sûr c'est en célérité en mètres par seconde pour aller de M1 à M2. C'est la propagation de mon onde, la vitesse de la propagation de mon onde. Ok, alors ça c'est les bases de l'onde progressive. On va passer à l'onde progressive périodique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir d'autre? Non, bon, y a pas. De toute façon, on va faire des exercices. On va parler donc de la longueur d'onde. On va parler des ondes mécaniques progressives périodiques. Alors là, le deuxième, c'est périodique. Petit rappel qui dit périodique. On a fait quand même que ce soit en enseignement scientifique ou précédemment, on a fait un rappel sur les signaux périodiques. Donc on sait qu'une période T s'exprime en secondes.
c'est donc sur un signal périodique, la valeur, le temps mis par le motif élémentaire pour se reproduire. Donc signal périodique, donc c'est présence d'un motif élémentaire qui se répète à l'infini. Ce motif élémentaire, c'est le plus petite répétition de mon signal. Si je prends au hasard un exemple, une sinusoïde, la plus petite, mon motif élémentaire sera cette partie-là, et ma période elle s'exprimera ici en secondes. Ok, donc là, ça c'est le cas d'une période que l'on va exprimer en secondes, d'accord. Donc si on considère un événement par rapport au temps, ok, on a donc la période qui va nous permettre de définir la fréquence, qui est le nombre d'événements en une seconde, ou défini par la formule, si je suis en seconde ici, là ici je serai en hertz. Ok, la fréquence, ça sera donc le nombre de motifs élémentaires exécutés en une seconde. D'accord, nombre de périodes en une seconde. On a défini donc la période et la fréquence. On va parler à la longueur d'onde. Alors, la longueur d'onde, ça donne bien, ça donne bien la, comment ça s'appelle, ça donne bien son nom à la grandeur physique, longueur d'onde. Donc, on a dit qu'on avait un système progressif d'une onde qui va se propager, d'accord. Donc, elle va se propager dans l'espace, d'accord. Donc, ça veut dire que si je prends une onde ici, ça veut dire que je vais émettre un événement, donc une perturbation, tout à une fréquence, à une période bien définie. D'accord. Là, par exemple, ici, j'ai un événement qui est parti, hop, j'ai un événement qui est parti, hop, j'ai un événement qui est parti. D'accord. Si c'était une onde mécanique progressive toute seule, il n'y aurait qu'un événement. Là, vu que maintenant, elle est sinusoïde, elle est périodique, à chaque instant, au bout d'un temps déterminé, j'ai une perturbation identique qui part. Et on va définir la longueur d'onde, lambda, la distance parcourue, c'est comme ça je pense que c'est plus facile à définir, la distance parcourue par l'onde entre deux événements. D'accord. Donc ma longueur d'onde, ça sera donc, elle va s'exprimer ici. Si ici, bien sûr, je m'exprime ici en mètres. Hein. D'accord, donc bien sûr, ce sera lambda. Ici, ça sera amplitude. D'accord. Donc, j'ai mis un événement, une perturbation, par exemple, toutes les secondes. Toutes les secondes, je vais regarder la distance qu'aura exécuté mon onde, et j'aurai ma longueur d'onde. Ok. Et elle va se répéter, bien sûr, ici, j'aurai lambda, puisque c'est périodique. D'accord, mon lambda qui sera ici. Et lambda, longueur d'onde, c'est en mètres. Ok. Alors, maintenant, on va définir une relation qui est entre lambda, le temps et la période normale. Donc période T, c'est la période qui permet de générer mes événements, d'accord. Donc c'est le temps, la durée entre chaque événement, entre chaque perturbation. Donc ça va être en secondes. Et vous voyez bien que en une période T, je vais parcourir une distance lambda. Donc forcément, on sait que V est égal à D sur T. Donc ma distance lambda va être égale à quoi? À V fois T. D'accord. Donc lambda, longueur d'onde en mètres. V, ma célérité en mètres par seconde. Et T en secondes. Et on a vu aussi que T est égal à sur F. On a aussi lambda est égal à V sur F. D'accord. Donc on verra par exemple pour la lumière, quand on remplace ça apparaisse, on trouvera sur des choses qui sont assez identiques. Ok. Donc là, ça permet de définir une relation entre lambda, V, donc c'est la célérité, hein,
et la fréquence. Alors, on va s'attaquer à des ondes qui vont être propres, particulières, les ondes sinusoïdes. Ah bah, les ondes sinusoïdes, donc ça va être des ondes sinusoïdes. Les ondes définies par une sinusoïde, donc les ondes sinusoïdales, elles vont donc avoir, donc je prends un exemple ici, hop, cette forme-ci. D'accord, bon, ouais. Mon dessin est pourri comme d'habitude, hein, d'accord. Alors on va pouvoir définir. Alors, je ne sais pas si le cours, ça risque d'être le cours de l'année prochaine, mais bon, c'est pas grave. Donc là, on va revenir sur du temps. D'accord, donc mon onde sinusoïdale. Mon onde, donc si, on va mettre Y ici, Y de t, elle va avoir la forme Y de t est égal à A, qui est mon amplitude maximum, donc cosinus. Et là, vous allez mettre 2pi, petit t sur grand T, plus phi. D'accord. Ça définit la formule qui permet de calculer la position en fonction de t. Alors, c'est important, vous voyez les valeurs, ici j'ai grand T, ici j'ai petit t et phi. Alors, A c'est l'amplitude maximum, c'est ce que je vous ai dit ici. Le cosinus, bon, c'est la valeur de mon cosinus, hein, pour cosinus 0, donc on aura pour cosinus 0, t égale 0, phi, donc on aura, ah bah attends, je vais avoir 1, donc je suis décalé normalement, hein, là. Parce que vous avez vu que pour t égale 0, si j'ai t égale 0, ça fait 0, si j'ai mon... Ça dépend, donc cette valeur-là, ça dépend de mon phi, c'est ce qu'on va appeler la phase à l'origine. Ça va nous permettre de savoir comment va démarrer ma courbe. D'accord? Vous voyez bien que pour cette courbe-là, pour t égale 0, j'ai donc y de t est égal à A, donc ici, mais A, cosinus, donc t égale 0 de 0, plus phi. D'accord? Bah, comme on démarre ici et qu'on a 0 là, pour quelle valeur d'angle on a 0? Bah, c'est pour pi sur 2. Donc là, ça veut dire qu'ici, on aura pi sur 2. Vous voyez bien que si ma courbe elle avait démarré ici, bah, j'aurais eu, ça aurait été 0. Ok. Donc voilà ici un petit cours rapide sur les ondes progressives mécaniques, qui sont sinusoïdales ou progressives tout simple. Et maintenant on va faire les exercices sur la prochaine vidéo.